Allez, on y va, on commence. Alors, Nirfouat Kol HaCholim, une Refoua Shelema pour tous les malades, et particulièrement Betty, Batia, Reha, Bat Myriam, et tous les malades, tous ceux que vous souhaitez une refoua shelema et kol hayeshuot pour tout le monde. Et je rappelle à ce sujet justement que demain il y a un cours chez Betty Attal à 18h. Non, c'est que pour femmes. Voilà. Alors, on va commencer par Hanouka, puisque c'est bientôt, c'est dimanche soir. Dimanche soir, la première bougie. Et on sait qu'on doit allumer une tous les soirs. Quand on dit une tous les soirs, c'est ça la mitzvah. La mitzvah, c'est d'allumer une chaque soir. Seulement, on a ce que l'on appelle la coutume donc de faire, d'enjoliver la mitzvah, de faire ce qu'on appelle mehadrin, c'est-à-dire d'embellir la mitzvah en faisant une bougie par personne. Oui. Chez nous, ça n'a pas lieu. Chez les Sfaradim, chez les Ashkenazim, c'est comme ça. Et ça s'appelle Mehadrin. Et il y a Mehadrin, Mina Mehadrin, qui est d'allumer tous les soirs une bougie supplémentaire, du 1er au 8e. D'accord? Donc, il faut savoir qu'il y a cette idée qu'il faut être Mehader. Il faut enjoliver. Ce qu'on n'a pas tellement pour les autres mitzvot. On n'a pas cette notion dans les autres mitzvot. Là, il faut enjoliver. La mitzvah, c'est de faire un allumage par soir, une bougie par soir. En fait, deux. Non, la mitzvah, c'est une bougie par soir. Ça, c'est la mitzvah qui a été instituée au départ. Chaque soir, on doit allumer une. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut enjoliver? Parce que tout le but, c'est que cette histoire de Hanouka, elle vient nous rappeler que il y a une chose qui est essentielle. C'est quoi? C'est tenir à notre neshama, à notre âme. Et la chose à laquelle ils ont voulu, nos ennemis, porter atteinte, c'est l'âme juive. Hein, à l'époque des Grecs, puisque Hanouka c'est l'époque des Grecs, et on n'a pas voulu s'attaquer aux Juifs physiquement. On a voulu leur enlever leur religion, c'est-à-dire assimiler les Juifs à la culture grecque. Et comme ils voyaient que ça se faisait pas, parce que les Juifs étaient pratiquants et pieux, donc ils ont fait toutes sortes de décrets pour empêcher un certain nombre de lois de se pratiquer. Comme par exemple le Shabbat, qui est une institution phare du judaïsme. Oui? Hein? Quelqu'un qui fait toutes les semaines un Shabbat, c'est contradictoire avec la culture grecque. Vous comprenez? Le Rosh Chodesh, c'est pareil. Le Rosh Chodesh, c'est ce qui confirme toutes les fêtes juives. Et donc c'était quelque chose qui les contrariait. Tant qu'il y avait ces fêtes juives, alors les Juifs étaient à part. Or pour eux, dans leur esprit, il fallait que tout le monde soit à la culture grecque.
il fallait pas qu'il y ait des gens à part. Et c'est en cela qu'on dit que Yavan, la Grèce, c'est l'obscurité. Alors que, justement, elle... s'appelle le blanc. Non, Yavan, pas Lavan. Yavan, c'est la Grèce. C'est la quoi? Yavan, Oui, c'est le nom de la Grèce. Ah, Yavan. le nom de la Grèce. Le pays. Le nom de la Grèce. Ah, de la Grèce. La Grèce, en hébreu, je dis Yavan. Ah, d'accord. On dit que parmi tous les exils, l'exil de Yavan, de la Grèce, c'est l'obscurité. Pourquoi c'est l'obscurité? Alors qu'ils se disaient, donc, une culture éclairée, et c'est vrai qu'il y avait ça chez eux. Hein? Il n'empêche que, voulant l'imposer aux autres, c'est en ça que c'est une sorte de ténèbres qui était dans le monde, qui est venu dans l'histoire. Et donc, c'est ça qu'on veut marquer en disant que dans la fête de Hanouka, il y a ce que l'on appelle enjoliver la mitzvah. Parce que tout le but, c'est quoi? C'est, comme l'indique le nom de Hanouka, Hanouka vient du mot Hinuch, et qui veut dire, C'est pas un miracle. et non, qui veut dire l'éducation. C'est quoi le Hinuch? C'est l'éducation. Toute l'éducation du peuple juif, c'est quoi? C'est de toujours essayer d'améliorer, essayer de faire mieux. Essayer soi-même de s'améliorer déjà. C'est ça le Hinuch. À quoi on éduque nos enfants? Pas seulement à la culture, pas seulement à savoir beaucoup de choses. Comme on l'a dit d'ailleurs dans une des citations, la Torah, elle n'instruit pas l'homme, elle le transforme. C'est ça qui est extraordinaire. Oui, j'ai envoyé ça. Je ne sais pas si tout le monde l'a reçu, mais certains, oui. Et la Torah, elle n'instruit pas l'homme, elle le transforme. Ça veut dire quoi? À la différence des Grecs, qui eux, donc, enseignaient la philosophie, enseignaient les arts et c'est la culture que l'on connaît, oui, qui est une belle culture. Il n'empêche que le fait de vouloir l'imposer aux autres, oui, c'est déjà contraire à la morale. Et c'est ça toute la différence avec le judaïsme. Le judaïsme, c'est quoi? C'est pas de savoir, c'est de devenir quelqu'un de bien. C'est le moussar, la morale, c'est la vérité, c'est la justice. Vous comprenez? Et donc, ce que l'on cherche à enseigner à nos enfants, c'est justement de s'améliorer, de changer, que la culture, elle soit un cadre pour nous amener à quelque chose de meilleur, à changer soi-même. On a une nature qui est ce qu'elle est, qui est, pas extraordinaire. Oui, on sait tous que on a des tendances qui sont contraires à la justice, qui sont contraires à la morale, à la vérité. On a tendance à tricher, tous. On a tous des contradictions. Mais le but, c'est quoi? C'est de se transformer. Le but, c'est de changer. Et donc, c'est pour ça que le Mehadrin, ici, dans la fête de Hanouka, il est très important. Le but, c'est de s'améliorer, de se transformer. Et donc, il va y avoir cette fête où il y a deux chitotes, Bet Shammai et Bet Hillel. Il y a le fait que certains considèrent qu'il faut aller du 1 jusqu'au 8.
le premier soir, une bougie, etc., jusqu'à arriver à 8 bougies, 8 veilleuses. Et la deuxième opinion, qui est de faire le contraire, c'est-à-dire de commencer par 8 bougies et d'aller jusqu'à une bougie le dernier jour. Et nous, on sait bien qu'on fait comme Beth Hillel, c'est-à-dire de faire de 1 à 8. Est-ce que ça veut dire que la position de Beth Shammai, elle vaut rien? Elle n'a pas été retenue dans la halakha. Oui, pourquoi? Je pose la question. Hanouka, ça reste, non? Oui. Alors, quelle est la position de Beth Shammai? Pourquoi Beth Shammai pense que c'est de 8 à 1 et pas le contraire? Sur quoi il s'appuie pour le dire ça? En fait, il faut savoir que la fête de Hanouka, elle ressemble à quelle autre fête? Chaque fête qui est une fête rabbinique, qui n'est pas inscrite dans la Torah, que les Chachamim, que les sages ont rajouté au fur et à mesure dans l'histoire, il y a une fête rabbinique qui correspond à une fête de la Torah. Combien de fêtes il y a dans la Torah? 3. Qui sont Pessah, Shavuot et Sukkot. Et combien de fêtes rabbiniques il y a? A priori 2. C'est lesquelles les deux? Hanouka et Purim. Et il y a un jour qui n'est pas une fête, mais qui le deviendra. Non, Tisha B'Av, bravo. Qui a dit Tisha B'Av? Bravo. Donc Tisha B'Av, parce que dans le texte que l'on lit à Tisha B'Av, c'est marqué Kara Alay Moed. Ce jour-là, il l'a appelé une fête. Comment c'est une fête alors que c'est le jour de la destruction, le jour le plus pénible de l'année. Et pourtant, on l'appelle une fête, parce qu'un jour, il deviendra une fête. Donc, le jour du 9 Av. Et celui-là, il correspond à quelle fête? Des 3 fêtes inscrites dans la Torah? Pessah, Shavuot ou Sukkot? Pessah. D'où on voit ça? Le premier soir de Pessah, c'est toujours le soir où tombe, le soir de la semaine où tombe Tisha B'Av. C'est toujours, c'est très connu. Le premier soir de Pessah, si ça tombe un jeudi, on va dire. Ça va tomber un jeudi. Ça va être jeudi, jeudi le. Est-ce que Pessah peut tomber un jeudi? Non, je crois, hein, c'est ça. Alors, en tout cas, le jour où ça tombe Pessah, c'est le même soir Tisha B'Av. Donc c'est le pendant, en fait, si vous voulez, de Pessah. Shavuot, ça correspond à quoi? Le Shavuot, c'est le don de la Torah. À quelle fête ça correspond? À Purim. Pourquoi? Quel rapport? Quel rapport entre Shavuot et Purim? Shavuot, c'est le don de la Torah. Et Purim, c'est marqué Kiyemu ve'kiblu alehem ve'al zaram. Ils ont accepté sur eux la Torah. C'est-à-dire quand ils ont été délivrés du sort qui les attendait, hein, ils devaient tous être exterminés, ils se sont revus à, accepter à nouveau la Torah. Il y a eu une sorte de retour par amour vers Dieu et vers la Torah. Qui est mouvé qui Et d'ailleurs, ça a donné la Megillah, qui est dans les textes de la Torah. Ça a été quelque chose qui est rajouté à la Torah. Oui, le texte de la Megillah. Et puis il y a un traité de Gemara qui parle de ça. Donc ça veut dire que quelque part il y a un pan de Torah qui a été créé à la suite de Purim. Et donc Purim, c'est le pendant, si vous voulez, de Shavuot. Et enfin, Hanouka, c'est Sukkot. Pourquoi Hanouka, c'est Sukkot? 7 jours. C'est intéressant. On va développer un peu cette idée, vous allez comprendre toute la force de... Hein? On a l'impression qu'on va avoir du mal, effectivement.
Alors, d'abord, quels sont les liens entre Hanouka et Sukkot? 8 jours. C'est vrai que Sukkot, c'est 7 jours, a priori. Mais comme il est suivi de Shmini Atzeret, donc c'est 7 jours plus 1, donc ça rappelle les 8 jours de Hanouka. On peut dire Pessah aussi. Non, Pessah, c'est 7 jours. Il n'y a pas 8 jours. Sauf, évidemment, pour ceux qui vivent en dehors d'Israël, qui, eux, font 8 jours par rapport au Safek. Mais en Israël, on fait que 7 jours, Pessah. Il n'y a pas 8 jours. Par contre, à Sukkot, même pour les Israéliens, c'est 8 jours. C'est 7 jours plus Shmini Atzeret. Donc ça rappelle déjà... Comment? Simchat Torah. Simchat Torah, Shmini Atzeret, c'est le 8e jour à la suite des 7 jours de Pessah, de Sukkot. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme point commun? Le Hallel. Le Hallel entier. Est-ce qu'à Purim on lit le Hallel? Du tout. Pourquoi on ne lit pas le Hallel? Parce qu'il y a la Megillah. Il n'y a pas de Hallel du tout. Par contre, à Sukkot, il y a le Hallel entier. Et à Hanouka, il y a le Hallel entier. Même à Pessah, il n'y a pas le Hallel entier. Même à Pessah, il n'y a pas le Hallel entier. Donc, encore un point commun. Et encore un autre point commun. Et ça va nous rappeler donc la question de départ. C'est les sacrifices que l'on faisait à Sukkot. Combien de sacrifices on offrait à Sukkot? Combien de bœufs on offrait à Sukkot? 70. Dans les 7 jours de Sukkot, 70 bêtes étaient offertes au temple. Et comment elles étaient offertes? Les 70, comment on les répartissait? Pas 10 par jour, mais du premier jour au dernier jour, on allait en descendant. C'est-à-dire 13 bêtes le premier jour, 12 le second, 11 le troisième, jusqu'à arriver à 7. Et en tout, ça fait 70. Alors, encore une idée qui se rapporte à Hanouka par rapport à Beth Shammai, puisque Beth Shammai dit on aurait dû allumer normalement de 8 à 1. De la même façon, donc c'est en fait sur ça que s'appuie Beth Shammai pour dire que ça va en descendant. Donc il y a une idée comme ça dans la Torah où effectivement c'est comme ça qu'il faut faire a priori. On va du plus grand au plus petit. Pourquoi là-bas c'est ainsi? Pourquoi 70 bêtes? Parce que ça rappelle les 70 nations. Ça rappelle les 70 nations. Et les 70 nations, elles vont à l'inverse du peuple juif. Le peuple juif, sa particularité, c'est d'être Vaïhi Aerev, Vaïhi Boker. D'abord, c'est la partie moins agréable qui va se passer, c'est la nuit, et ensuite ça va être le jour. Alors que chez eux, ça va à l'envers. C'est-à-dire que d'abord, ils ont eu la gloire, et puis au fur et à mesure, chez eux, ça descend. D'accord? Donc, il y a cette idée, effectivement, que on va du plus haut au plus petit. Alors, comment est-ce que ça se remarque chez nous, si vous voulez, au niveau du chinour? C'est-à-dire, comment est-ce que ça s'enseigne, cette idée-là? Est-ce que c'est mieux d'aller de 1 à 8 ou de 8 à 1? Par rapport à quoi? Par rapport à la joie, par exemple. Quelle joie on a quand on réussit? Quand quelqu'un y réussit, alors, et que sa réussite, elle va en grandissant. Imaginez que quelqu'un, je sais pas moi, ouvre un magasin, par exemple, et que les premiers temps, il réussit, il est content. S'il réussit encore plus, il est encore plus content. Et plus il réussit, plus il est content. Vous êtes d'accord? Prenez la même chose, cette joie-là, mais qui est racontée à autrui. Vous dites à quelqu'un qui vous aime, pas qui vous veut du mal. Évidemment, si vous veut du mal dès le départ, il ne supporte pas que vous réussissiez. Je parle de quelqu'un qui accepte et à qui ça fait plaisir que vous réussissiez. Vous lui racontez, oh, ça marche, tout va bien, c'est extra. Ok? Donc il va être content pour vous. Bravo, je suis content pour toi. Ça me fait très plaisir. Au bout de 2 mois, 3 mois, vous venez, vous lui dites,
oh, ça va encore plus fort, c'est meilleur. Là, il dit, ah, je suis très content pour toi. Et au fur et à mesure comme ça, je viens, je lui raconte. Pour lui, cette joie, elle augmente ou pas? Non, voilà. Autant pour soi, quand on a une joie qui peut augmenter, elle va augmenter. Mais quand on la raconte aux autres, du coup, la joie de départ, elle était meilleure que la joie qui va aller plus loin. Pourquoi c'est ainsi? Parce que quelque part, on s'en lasse. Ok, tu m'as dit une fois que tu as réussi, c'est bien. Tu m'as dit 2 fois que tu as réussi. Jusqu'où tu vas me dire que tu as réussi? C'est-à-dire, comme c'est pas moi qui réussis, j'en ai pas plus à me réjouir que ça. Toi, que tu te réjouis, c'est normal. Mais moi, j'ai pas. Alors, par rapport à ça, si vous voulez, l'éducation des enfants, est-ce qu'il faut le faire de cette façon ou de cette façon? Est-ce que c'est important de donner dès le départ, si vous voulez, le paquet, et puis réduire, ou bien donner un petit peu au départ, et puis augmenter au fur et à mesure? En fait, on apprend de Hanouka que les deux se tiennent. C'est vrai que la position, elle a été prise de commencer du plus petit et aller au plus haut. C'est la position officielle. Mais il n'empêche que la position de Beth Shammai a été retenue. Parce qu'elle s'appuie sur quelque chose de la Torah. Et donc ça nous indique, si vous voulez, que parfois, il y a cet intérêt de faire les choses différemment. Tout dépend de la personne, tout dépend de la situation. Si vous pensez que parfois, quelqu'un a besoin, dès le départ, d'avoir beaucoup et de descendre, alors on peut essayer de faire ça des fois. C'est pas toujours qu'il faut aller en augmentant. Alors, par exemple, ici, Bakodesh Ma'alin. Ma'alin Bakodesh. Sur le Kodesh, on monte. Mais c'est pas toujours le cas. Dans l'éducation, le Chinour, en l'occurrence pour Hanouka, on nous indique effectivement que il peut y avoir une autre chita. Tout dépend de la personne, tout dépend de l'enfant. Et en quoi le fait de commencer avec beaucoup, ça peut être intéressant? Parce que on sait que le cœur, il suit des fois le nombre d'actions. Si tu fais plus d'actions, alors le cœur, il va suivre. Il y a une idée comme ça que, effectivement, si on veut pousser quelqu'un, il faut lui donner la possibilité de voir qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. Et alors après, ça va se réduire, mais c'est pas grave. Le départ, il était important. Le push, si vous voulez, le tremplin, hein, il était important. C'est une des idées, si vous voulez, de Hanouka. Le fait qu'on respectera Mashiach, c'est ça, Hanouka restera? Est-ce que Hanouka restera? On dit que Purim restera, et c'est pas marqué pour Hanouka. Mais il n'empêche que oui, ça pour la position de Beth Shammai, c'est dit ça, effectivement, mais pas pour Hanouka. J'ai pas entendu pour Hanouka. Mais par contre, on dit que la dernière fête qui est inscrite dans la Torah, les derniers miracles qui sont inscrits dans la Torah, c'est quoi? C'est Purim. Où est-ce que c'est écrit? Dans la Megillah. Et Hanouka alors, où est-ce que c'est écrit? Nulle part dans la Torah. Pourquoi c'est ainsi? Parce qu'on dit que jusqu'à Purim, si vous voulez, c'est les miracles du passé. À partir de Hanouka, c'est les miracles du futur. C'est en ça qu'on peut dire peut-être que Hanouka, il a une marque comme ça qui est une marque du futur, des miracles que Dieu va accomplir pour nous, et c'est en ça qu'il ressemble justement à Sukkot. Pourquoi Sukkot? Et pourquoi Hanouka, ça tombe le 25 qui se lève? Pourquoi Hanouka, ça tombe le 25 qui se lève? Il faut savoir que quand il y a eu la faute du veau d'or, alors que les Juifs étaient entourés depuis la sortie d'Égypte de
des Hanané Kavod, des 7 nuées de gloire. Quand ils ont fait la faute du veau d'or, qu'est-ce qui s'est passé? Les nuées de gloire, ça correspond à l'idée que Dieu réside parmi nous. Mais une fois qu'on a fait l'idolâtrie, alors Dieu évidemment ne veut plus rester dans ce peuple qui a fait l'idolâtrie. Et donc on dit que les nuées de gloire se sont envolées. Ils sont restés ainsi jusqu'à quand? Jusqu'au moment où, donc l'année suivante, ils ont demandé à faire le Mishkan. Le Mishkan, c'est le sanctuaire dans le désert. C'est quand qu'ils ont demandé à faire le Mishkan? On dit que Moshe, il est redescendu du mont Sinaï. Quel jour? À Kippour. Le lendemain, il a réuni le peuple juif. Il leur a dit que Dieu a accepté de les pardonner et ils vont construire, justement, pour prouver que Dieu désire résider parmi eux, ils vont construire le sanctuaire. Et donc le temps de s'organiser, à partir de quand ils vont commencer à bâtir le sanctuaire? À partir de Sukkot. Le premier jour de Sukkot. C'est d'ailleurs pour ça que Sukkot, on a les tentes, ça rappelle les Hanané Kavod qui sont revenus. On dit il y a 2 positions. Pourquoi on fait Sukkot? Certains disent parce que les Juifs eux-mêmes dans le désert ils se sont fait des cabanes, et d'autres disent non, à cause des 7 nuées de gloire. Pourquoi on le fait le 15 Tishri Sukkot? On aurait dû faire ça au printemps. Au printemps, on aurait dû faire ça. Les nuées de gloire, on les a eu quand? À la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est pas ça. Déjà au printemps, on aurait dû faire les cabanes. À la limite, on aurait dû faire d'une pierre deux coups, manger les matzot sous la souka. On aurait dû faire ça comme ça, normalement, puisque c'est en souvenir d'un Hanané Kavod. Qu'est-ce qui fait qu'on le fait le 15 Tishri et pas le 15 Nissan? Réponse, parce que, comme les nuées se sont envolées et elles sont revenues au moment où on a commencé à construire le sanctuaire, alors ça correspond exactement au 15 Tishri où on fait la fête de Sukkot. Maintenant, quand ils ont construit le sanctuaire, j'y arrive. Quand ils ont commencé à construire le sanctuaire, ils ont fini quand à le construire? Et non, le 25 qui se lève. Ils ont fini de construire le sanctuaire du désert, le 25 qui se lève. Ça fait combien de temps? La moitié de Tishri. C'est un mois après Pessah, en fait. Cheshvan. Et jusqu'au 25 qui se lève, ça fait à peu près 2 mois. On est d'accord? À peu près 2 mois, 2 mois et quelques. Bon, c'est pas énorme pour construire tout un temple. Ouais, mais démontable. Démontable. C'est pas évident. Il y a pas beaucoup de détails à appliquer. Donc, ils ont fini le 25 qui se lève. À partir de quand ils ont inauguré le sanctuaire? Là, c'est une colle. Pourquoi? Personne ne sait? Combien de temps, quoi? À quel moment il y a eu Hanoukat Hamizbeach par les Nessiim? Vous savez, chaque jour, il y a un des chefs de tribu qui était, pour lequel c'était son jour de fête, c'est lui qui offrait les sacrifices de la crémaillère, si vous voulez, de l'inauguration. Chaque jour, pendant 12 jours, chaque tribu, elle offrait ses sacrifices pendant un jour. C'était à quel moment que ça s'est fait? Le 1er Nissan. 1er Nissan. Jusqu'au 12 Nissan. Ok? Donc, quelle est la question? S'ils ont fini de construire le sanctuaire le 25 qui se lève, pourquoi est-ce qu'ils ont attendu jusqu'au 1er Nissan pour faire l'inauguration du temple? C'est-à-dire que le temple il est resté inactif quelques mois jusqu'à arriver 1er Nissan. Pourquoi 1er Nissan? Pourquoi le mois de Nissan? Parce que Akadosh Baruch Hu voulait que ce soit justement le mois où est né Yitzhak, puisque Yitzhak c'est le symbole même du sacrifice. Vous comprenez? Et que le temple c'est pour les sacrifices. Il fallait que ça arrive le 1er Nissan. Mais Dieu dit, je dois quelque chose au 25 qui se lève. Le 25 qui se lève, ça aurait dû être le jour de l'inauguration, puisqu'ils ont fini déjà de le construire. Et donc,
Ce que j'ai pas donné au moment où les Juifs étaient dans le désert, je le donnerai un jour dans l'histoire. Voilà pourquoi Hanouka est tombé le 25 qui se lève. Et donc c'est encore un lien, si vous voulez, avec la fête de Sukkot. Et comprenez justement que Hanouka veut dire Hanou Bekafhe. Ils se sont reposés, c'est-à-dire ils ont fini la guerre, le 25 qui se lève. Ils ont repoussé l'ennemi, le 25 qui se lève. Et c'est là qu'ils ont eu le miracle de la fiole, qui a duré 8 jours. Et quand est-ce que la première fois ils ont fait la fête de Hanouka? L'année suivante. Pourquoi l'année suivante et pas l'année de la victoire? Parce que ce que l'on fête à Hanouka, c'est pas tant la victoire, c'est le miracle de la fiole. C'est ça que les Hachamim, l'année suivante, ils ont décidé de faire Hanouka. Pourquoi la fiole? Parce que quand vous voyez dans les textes de la Torah, l'inauguration des 12 Nessim, des 12 princes de tribus, quand ça s'est fait le premier Nissan, tout de suite après, il y a l'allumage de la Ménorah. Et donc, si vous voulez, ça va ensemble, si vous voulez, l'idée de Hanouka Tamizbeach avec l'allumage de la Ménorah. De la même façon, quand les Juifs ont eu à relancer le service au temple, après qu'ils aient gagné contre les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont fait en premier? L'allumage de la Ménorah. Et eux, ils pensaient pouvoir continuer de le faire? Non. Ils se sont arrêtés, en fait, à dire on n'a qu'une fiole, on va l'allumer. Combien de temps ça va prendre pour allumer cette fiole d'huile? Un jour. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va continuer le deuxième jour à allumer la Ménorah? Non, elle ne restera pas allumée puisque ça dure qu'un jour. Donc le lendemain, ça va rester éteint. Le surlendemain, ça va rester éteint. Combien de temps? C'est allumé la flamme. Encore une fois. La fiole est restée allumée 8 jours. Mais je dis que quand eux, ils ont allumé, les Hashmonaïm, ils ont allumé. Quand ils ont allumé, ils pensaient que ça allait allumer jusqu'à quand? Puisque ça n'allume que pour une journée. C'est une fiole qui était habituellement allumée au temple et qui durait qu'une journée. Donc eux, ils savaient que ça allait être allumé une journée. Le lendemain, ça allait rester éteint. Jusqu'à combien de temps comme ça? 8 jours. 8 jours. Pourquoi 8 jours? Le temps de fabriquer une huile qui se fabriquait dans le nord. Le temps d'aller et de fabriquer et de revenir. Donc ils pensaient que ça allait se faire comme ça. On allume, il va y avoir un temps où il n'y aura rien, et puis après on allumera de manière continuelle dès qu'on aura l'huile. Et ils l'ont fait quand même. Vous êtes d'accord? Ils auraient pu faire autrement. Comment ils auraient fait? Ils auraient fait des mèches plus fines, pas les mèches habituelles, parce qu'il faut une grosse lumière dans le temple. Oui, donc les mèches, elles étaient épaisses. Et c'est ça qui fait que la fiole ne durait qu'une journée. Mais si on faisait des mèches fines, la Ménorah aurait pu être allumée et elle aurait pu durer peut-être jusqu'à la fin des 8 jours sans qu'il y ait de miracle. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Parce que la mitzvah est consciente sur un jour. Ils ont fait la mitzvah de l'allumage. Oui, mais ils auraient pu le faire en pensant que ça allait durer 8 jours sans le miracle. Mais ils ne veulent pas eu de miracle. Non, mais eux, ils ne pensaient pas qu'elle allait avoir un miracle. Eux, ils ne s'attendaient pas à ce qu'elle allait avoir un miracle. Eux, ils se sont dit, au bout de 24 heures, ça va s'éteindre, c'est fini. Et donc, ils ont pris le risque de laisser éteint pendant une semaine. Alors qu'ils auraient pu le garder comme ça tout le temps. Pour nous apprendre, en fait, l'idée principale de Hanouka, c'est que Mehadrin, on ne peut pas, pour commencer à relancer le service au temple, de faire les demi-mesures. Vous comprenez?
C'est en cela que Hanouka, c'est, si vous voulez, la fête de l'éducation. La fête où on doit montrer que comme ce qui était la cible de nos ennemis, c'était l'âme juive, donc pour l'âme, on ne fait pas d'économie. On va au meilleur. On va au plus fort dès le départ. Ah oui, mais après, il n'y aura rien. C'est pas grave. L'essentiel, c'est le départ. C'est ça, Hanouka. Hanouka, c'est quoi? C'est comment tu fais au départ. Par exemple, tu sais que tu as, je sais pas moi, quelqu'un qui sait pas de quoi sera fait le lendemain. Il se dit, j'ai un enfant, il faut que je l'éduque. Est-ce qu'il faut que je pense à aujourd'hui, ou est-ce qu'il faut que je pense à tous les jours, jusqu'à ce que Dieu me donne vie? De là, on apprend que c'est le départ qui est le plus important. Je ne dois pas penser que je vais me restreindre au départ pour que je puisse tenir le coup longtemps. Non, c'est pas de ton ressort. Quand tu dois faire une éducation, tu dois donner le maximum dès le départ. Quelques enseignements, si vous voulez, au niveau de Hanouka. Évidemment, il y a les lois de Hanouka que je rappelle brièvement, et après on passe à la partie de la paracha. Simplement pour rappeler que à Hanouka, donc on a un devoir d'allumer la Hanoukia. À quel endroit? Alors ça dépend où est-ce qu'on habite. Si on habite à un endroit où à la fenêtre c'est visible, soit du vis-à-vis, soit à l'extérieur sur la rue, alors je dois le mettre à la fenêtre. Si c'est pas le cas, je dois le mettre à l'entrée de la porte. Quand j'allume la Hanoukia, elle doit être posée. Je peux pas l'allumer et la poser ensuite là où je voudrais qu'elle soit posée. Il faut l'allumer à l'endroit où elle est déposée. Et où est-ce qu'on la dépose? Si par exemple c'est à la fenêtre, alors c'est à la hauteur de la fenêtre. Si c'est pas à la fenêtre, c'est près de la porte. On doit le mettre à quelle hauteur? À 80 cm. Pas très haut en fait, c'est bas. Ça doit être bas. Si c'est très haut, si c'est haut, c'est moins bon. C'est pas sur un buffet. C'est pas problématique a priori, mais a priori, si quelqu'un demande à quel endroit il faut le mettre à maximum 80 cm. Quand on allume la Hanoukia, donc on est face à la Hanoukia, il y a donc de gauche à droite, à quel endroit on doit placer la première bougie, le premier soir? Sur la droite. D'accord? Et le deuxième jour, pareil, on les place toujours sur la droite. 1, 2, 1, 2, 3. 3, 2, 1 plutôt. Et quand on allume, donc, la dernière, c'est la première qui est nouvelle, et on va jusqu'à celle que l'on avait placée au départ pour le premier soir. Le premier jour, il y a 3 bénédictions, et les jours suivants, il n'y en a que 2. D'accord? Est-ce qu'il y a une mitzvah de manger des soufganiot? Le premier soir, une soufgania, le deuxième, 2. Le troisième, bonjour le départ. 48 soufganiotes. Alors, il n'y a pas d'obligation de manger des soufganiotes. Seulement, c'est une coutume. C'est une coutume. C'est parce que c'est fait avec de l'huile et qu'on a expliqué que la mitzvah idéale, c'est de le faire avec de l'huile d'olive. Hein, donc, si on a la possibilité de le faire avec de l'huile d'olive, c'est mieux. Si on n'a pas la possibilité de le faire avec de l'huile d'olive, alors on peut utiliser n'importe quelle mèche, n'importe quel combustible pour pouvoir allumer. Et d'autres. On n'a pas le droit de s'éclairer. Alors, voilà, quand on allume, est-ce qu'on allume avec le shamash? Très souvent, cette question, elle revient. Est-ce qu'on allume avec le shamash? Réponse, ça dépend. On peut allumer avec le shamash, si on veut. Mais, si on allume avec le shamash, à quel moment on allume le shamash? C'est ça la question. Le dernier.
Ah non, si on allume avec le shamash. À quel moment on allume le shamash? Au début, après, Avant la prière. Voilà, avant de faire les bénédictions. Si on veut allumer avec le shamash, c'est avant de faire les bénédictions. Donc on allume le shamash, on fait les bénédictions, et ensuite avec le shamash, on allume immédiatement les bougies. Mais si par exemple on allume avec de l'huile, évidemment qu'on ne peut pas allumer le shamash d'abord. Et on ne peut pas allumer avec le shamash. Comprenez? Donc ce serait compliqué de faire un allumage avec de l'huile d'olive. Donc, si on veut allumer le shamash en premier, on peut l'allumer en premier, mais on ne pourra pas allumer avec le shamash. Mais c'est avant les bénédictions. Et sinon, si on n'a pas allumé le shamash avant les bénédictions, on allumera le shamash qu'à la fin. C'est-à-dire, si c'est le 4e jour, on allume donc 4, 3, 2, 1, et seulement après, on allumera le shamash. D'accord? Voilà, grosso modo, pour les lois de Hanouka. S'il n'y a pas de questions, on peut avancer sur... n'est pas mentionné dans la Torah. On avait dit, je ne me rappelle plus, que Purim était... On parlait de Purim dans la Torah. À quel moment? À quel moment c'est marqué Purim dans la Torah? Oui. C'est marqué Purim. En allusion. Hamin Ha'etz, dans la première paracha de la Torah. C'est ça. Est-ce que tu as consommé de l'arbre, du fruit de l'arbre que je t'ai interdit? Là-bas, dans cette phrase, il y a Hamin. Hamin comme Haman. Ouais, c'est ça. Haman est dans la Torah en allusion, comme quoi un jour ça allait arriver, ce Haman. Et c'est comme aussi Hanouka, il y est en allusion dans la Torah, dans la première paracha toujours. À quel endroit il y a l'allusion de Hanouka dans la Torah? Le 25e mot de la Torah, comme vous connaissez, Bereshit, Bara, Elokim, Et, Hashamaim, Ve'et, Haaretz, 7. Après vous continuez, Ve'haaretz, Aita, Tohu, Vavohu. Et vous continuez, vous comptez les mots. Le 25e mot, ça donne quoi? Le mot or. Le mot lumière. Ça fait allusion au 25 qui se lève. Il y a une autre allusion, si vous voulez, dans la Torah, quand les Juifs font leurs étapes dans le désert. Alors on dit ils ont campé à cet endroit, ils ont voyagé à cet endroit, ils ont campé là, ils ont envoyé, etc. On nous dit les 42 étapes où les Juifs ont campé dans le désert. La 25e étape, comment elle s'appelle? Hashmona, comme Hashmonaïm. Voilà, donc si vous voulez, ça c'est des allusions qu'il y a dans la Torah au sujet de Hanouka. Venons-en maintenant à la paracha de Vayeshev. De quoi parle la paracha de Vayeshev? Des rêves de Yosef qu'il va raconter à ses frères et à son père. Et la vente de Yosef. La malheureuse vente de Yosef. Voilà. Yehuda et Tamar. Au milieu de la paracha, on va nous parler de Yehuda et Tamar. Tamar, c'est qui pour lui? Sabru. Et il finira par avoir une relation avec elle. Et de cette relation va être issus 2 enfants jumeaux. Et de l'un des jumeaux va descendre David, le roi David. Donc, de cette histoire malheureuse, quelque part, il va se tisser, si vous voulez, l'origine du roi David et par conséquent l'origine de Mashiach. Et à la fin de la paracha, il y a Yosef qui atterrit en Égypte. C'était pas en avion. Il atterrit en Égypte. Et évidemment, au départ, en tant qu'esclave, oui. Ensuite chez Potiphar. Et ensuite, il va réaliser, expliquer, interpréter, je voulais dire, les rêves des 2 ministres qui se retrouvent en prison avec lui. Et c'est là qu'il va être délivré. Ce qui va se passer dans la paracha
suivante de Miketz. Voilà grosso modo le survol de la paracha. Alors, comment est-ce qu'elle commence cette paracha? Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv be'eretz Kenaan. On nous dit que Yaakov s'est installé parce qu'il a eu de nombreuses souffrances entre Esav, Lavan, Dina, une vie particulièrement difficile. Vayeshev Yaakov, on nous dit qu'il a voulu s'installer comme pour souffler un peu. Et là on nous dit, c'est là qu'a surgi la colère de Yosef, la colère contre Yosef. Quelle est la colère contre Yosef? Ce qu'on lui a reproché à Yosef, ça va lui retomber dessus. Oui, et c'est là qu'il va être vendu. Quelque part, ça nous enseigne ici que dans la vie des tzadikim, souffler n'est pas jouer. Oui, on peut pas souffler. Je veux dire quoi, on peut pas souffler? C'est-à-dire que tant qu'Akadosh Baruch Hu nous accorde de la vie, oui, c'est pour œuvrer. Et on a toujours besoin de faire des choses, parce qu'il y a toujours des choses à réparer. Tant qu'on est dans ce monde, tant qu'il y a de la lumière, on peut réparer. C'est aussi un peu le sens de Hanouka. Et donc voilà comment on va commencer l'histoire de Yosef. On nous dit El toldot Yaakov Yosef. Voici les descendants de Yaakov, Yosef. Alors là, évidemment, on est choqué quand on entend cette phrase. Comment Yosef? Il avait les autres alors. Réhouven, on serait attendu à ce qu'ils nous disent Réhouven, ce qui est dit d'ailleurs dans la paracha précédente. On nous dit les enfants de Yaakov, c'est Réhouven, Shimron, Lévi, Yehuda, etc. Et là, comme par hasard, on nous commence l'histoire de Yosef en disant que les descendants de Yaakov, c'est Yosef. Alors on ne comprend plus. Yosef qui avait 17 ans. Est-ce que Yaakov, c'est Yosef? Quelque part, oui. La Torah vient nous enseigner en fait que Yaakov, ce n'est pas pour rien qu'il a préféré Yosef à tous les autres enfants. C'est pas pour rien qu'il lui a transmis tout ce qu'il savait à Yosef. C'est parce que Yosef était celui qui était destiné à être le premier fils de Yaakov. Ce qui n'a pas eu lieu à cause de Lavan, et entre autres, et aussi grâce aux prières de Léa, on pourra dire. Mais si on voit le nombre d'éléments qui permettent à Yaakov de confirmer cette idée que Yosef est le principal des enfants, c'est quoi? Le Midrash nous raconte un certain nombre de points communs qu'il y a entre Yaakov et Yosef. Quels sont ces points communs? Alors, déjà, on nous dit que Yaakov était né circoncis, Ishtam, Tam, il était entier, comme pour dire, il n'avait pas d'imperfection physique dès le départ. Donc, il était circoncis à la naissance, Yosef l'était aussi. L'accouchement douloureux de la mère, c'était pour les deux. Yaakov, sa mère a eu un accouchement douloureux, avec la sortie du ventre de Esav. Je vous l'avais dit lors d'un des cours que l'on a eu ensemble. Et pareil avec la mère de Yosef, qui à l'accouchement de Binyamin a eu un accouchement douloureux et qui a causé sa perte d'ailleurs. Leur mère, à eux deux, à Yosef comme à Yaakov, ont eu combien d'enfants? 2 enfants, alors que Léa en a eu 6. Oui, donc là aussi, encore un point commun. Les deux étaient bergers, Yaakov comme Yosef. Les deux s'étaient mariés À 40 ans. en exil, Ah, en exil. c'est-à-dire pas en Eretz Israël. Yitzhak s'est marié en Eretz Israël. Oui. Yaakov, non. Yaakov, il est parti épouser sa femme en Syrie, à Haran. Où est-ce qu'il va épouser sa femme, Yosef? En Égypte, en dehors d'Israël. Alors que tous les autres
enfants de Yaakov, où est-ce qu'ils vont épouser leurs femmes? En Eretz Kenan. La naissance de leurs enfants va se faire en exil. Yaakov, comme Yosef, Yaakov, tous ses enfants vont naître chez Lavan, et Yosef, pareil, ses enfants vont naître en exil. Yosef va avoir 2 enfants. Et ces 2 enfants vont naître en Égypte. On nous dit aussi que les 2 étaient accompagnés d'anges. Où est-ce qu'on a vu pour Yosef qu'il était accompagné d'anges? On l'a vu pour Yosef la fois dernière, vous vous rappelez? Pour Yaakov. Pour Yosef, quand Yaakov a envoyé voir comment allaient ses frères, on dit Vayim Tsae Wish. Et à 3 fois c'est marqué, à 3 reprises c'est marqué le mot Ish. Parce qu'il y a eu 3 anges qui sont venus l'orienter, si vous voulez, le diriger vers ses frères. Donc là aussi, il était accompagné d'anges avant que n'arrive la vente de Yosef. Les 2 ont été élevés par un rêve. Ça a commencé par un rêve. Yaakov, l'échelle. Yosef, les 2 rêves qu'il fait en début de paracha. Les 2 ont causé la bénédiction de leur hôte. Quand Yaakov est arrivé chez Lavan, Lavan s'est enrichi et puis il a eu des garçons, ce qu'il n'avait pas avant la venue de Yaakov. Et quand Yosef est arrivé chez Potiphar, là aussi, Potiphar a eu une embellie dans ses affaires. C'est ce qui lui a permis de nommer Yosef, son second, son bras droit. Les 2 ont mis fin à la famine en Égypte. Il y a Yosef en faisant tout ce système pour sauver l'Égypte de la famine, et Yaakov, au moment où il arrive, c'était au bout de 2 ans de famine, la famine s'était arrêtée à l'arrivée de Yaakov. Donc là encore, ils sont morts en Égypte tous les 2, ils ont été embaumés tous les 2, et ils ont été transférés leur corps ou leurs os de l'Égypte à Eretz Kenan. Voilà, si vous voulez, les 13 points communs minimum. Il y en a peut-être d'autres. Les 2 étaient haïs par leurs frères. C'est ce qu'on n'a pas dit, effectivement. On aurait pu le dire. Les deux étaient haïs par leurs frères. Voilà. On aurait pu rajouter ça, effectivement. Et pourquoi est-ce que Yaakov aimait Yosef? On dit parce qu'il avait tout en lui. Tout ce qu'avaient les autres frères, Yosef l'avait. Réhouven, il avait l'aîné. Il était l'aîné. Yehuda était le chef, le leader, le roi. Lévi était le prophète. Issachar était l'érudit. Yosef avait toutes ces qualités. Où est-ce qu'on a vu ça? Et alors il était Bechor, parce que on lui a donné la double part à lui. C'est passé de Réhouven à Yosef. Donc il était digne, si vous voulez, d'être l'aîné, alors qu'il ne l'était pas a priori. Il va avoir la Meloucha, il va devenir roi, autant que Yehuda. Il va avoir la prophétie. Où est-ce qu'on voit ça, qu'il va avoir la prophétie? Les rêves. Est-ce que tout le monde s'accorde, je parle dans la famille de Yaakov, est-ce que tout le monde s'accorde à ce que Yosef avait une prophétie? Est-ce que pour Yaakov, Yosef avait de la prophétie? À cause, on parlait de la prophétie, c'est les rêves. Est-ce que pour Yaakov, les rêves de Yosef, c'était des rêves prophétiques? Oui. D'où on sait? Il ne voulait pas qu'il le dise. Il ne voulait pas qu'il le dise, non, mais ça prouve qu'au contraire, il lui dit c'est des bêtises. Donc s'il lui dit c'est des bêtises, ça ne veut pas dire qu'il considère que c'était... C'était vrai, mais il ne voulait pas que... Ah, d'où on sait ça?
Parce que c'est marqué Ve'aviv, Shamar et Adavar. Alors qu'il le grondait. Mais comment tu racontes des histoires? On dit son père a conservé la chose. C'est-à-dire il a conservé la chose. C'est-à-dire il s'attendait à ce que ça se réalise. C'est-à-dire que pour lui, Yaakov, c'était clair et net que les rêves de Yosef, c'était des rêves qui allaient se réaliser. Est-ce que pour les frères, c'était le cas? Non. A priori, on aurait dit que non. Et en fait, si. D'où est-ce qu'on voit ça? D'où est-ce qu'on voit que les frères pensaient qu'effectivement, ce qu'il rêvait Yosef, c'était des rêves prophétiques. Le fait de vouloir le tuer, c'est pour empêcher cette prophétie. Et d'ailleurs, quand eux, ils l'ont dit, ils ont fait l'interprétation du rêve. Ils ont dit, oui, mais ils auraient pu dire, mais tu racontes des histoires, mais c'est quoi? Ça voudrait dire quoi, tes rêves? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux insinuer? C'est pas ce qu'ils disent. Ils disent, Hamalor timloch alenu. Attends, d'après ton rêve, ça voudrait dire que tu vas être roi sur nous? Ou alors tu vas t'imposer comme roi? Ça veut dire que pour eux, c'était ça, c'était une prophétie. Et s'ils l'ont vendu, c'était justement pour empêcher cette prophétie. Donc ça veut dire, en fait, tout le monde savait que Yosef, il avait un don particulier. Et d'ailleurs, même Yosef, quand il raconte ses rêves, est-ce qu'il raconte ses rêves parce qu'il se dit, tiens, je vais leur remettre un petit peu... Ou c'est parce que vraiment, il a le sens de la responsabilité en leur disant ça? Pourquoi est-ce qu'il leur dit ça? Pour se préparer. Mais il savait que ça peut-être ça n'avait aucun... Qu'est-ce qui lui faisait dire à Yosef que ses rêves étaient prophétiques? Alors, le texte, a priori, il nous fait comprendre ça. Vaya halom Yosef halom. Yosef a rêvé un rêve. On aurait dû dire Vaya halom Yosef. Yosef halam. Pourquoi tu me dis Vaya halom Yosef halom? Il a fait le rêve qu'il avait déjà fait. Et on sait très bien que quand un rêve est répétitif, c'est un rêve que l'on veut justement nous faire comprendre qu'il va bientôt peut-être se réaliser. Il faudrait que ça se fasse. Alors maintenant, quand c'est prophétique, on peut penser que ça va arriver dans 1 an, ça va arriver dans 2 ans, ça va arriver au bout de combien de temps? Au bout de combien de temps c'est arrivé le rêve? Entre le moment où il a rêvé et le moment où c'est arrivé? 22 ans. 22 ans, il a revu son père après 22 ans. 22 ans. Donc on nous dit en fait que quand quelqu'un il a un rêve qui lui semble prophétique, tu peux attendre jusqu'à 22 ans. si on nous fait comprendre qu'un rêve prophétique c'est arrivé 22 ans après, donc pourquoi pas? N'importe quel rêve ça pourrait arriver dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans. On peut pas savoir. Jusqu'à 22 ans, c'est encore possible que ce soit une prophétie. Il a revu son père, est-ce qu'il était vivant, sa mère et son père? Sa mère, non. De toute façon, elle était morte déjà avant. Oui. Mais son père, oui. Ah oui, il a revu son père. Voilà. Donc, Enfin, il y a aussi le fait qu'il a aimé Rachel, quoi. Et donc, Yosef... alors, c'est ça, Yosef. Et les Toldot Yaakov, Yosef. Pourquoi est-ce que c'était Yosef pour Yaakov? Parce que Yaakov comprenait bien que toute sa volonté de se marier et d'avoir des enfants, c'était d'épouser Rachel. Et donc, en fait, c'est comme si Yosef était mis de côté le temps que les choses se fassent. Mais il devait être l'aîné. Et la dernière chose dont je ne vous ai pas encore parlé, qui est la 4e des qualités qu'avait Yosef, que les autres frères avaient, on a dit Issachar, sa qualité première c'était quoi? Hamor Garam, c'était un érudit. En quoi on voit que Yosef avait la chokhma, la sagesse. On a vu les 3 choses, l'aîné, la prophétie et la royauté. Il manque plus que le fait qu'il est sage. Où est-ce qu'on a vu qu'il était sage? Il a étudié. Non, c'est quand le roi d'Égypte lui dit, écoute, tu vas toi gérer l'économie. Une fois que Yosef a dit la prophétie de ce rêve, l'interprétation du rêve, qu'est-ce qu'aurait dû faire normalement le roi d'Égypte?
On dit merci beaucoup, je vais te récompenser pour ça, et puis maintenant je vais laisser faire mon ministre de l'économie. Il lui dit non, il n'y a pas plus intelligent que toi. Tu sais toi comment gérer cette affaire. Et donc il va lui donner les clés de l'économie du pays. C'est incroyable. Donc Yaakov savait que Yosef avait tout ce potentiel. Voilà pourquoi il lui a transmis à lui, si vous voulez, toutes ses connaissances. Voilà pourquoi il lui a donné tous ses secrets. Voilà pourquoi il lui a donné cette tunique qui, lorsque les frères ont vu, ils ont dit, mais c'est quoi cette préférence a priori? Mais en fait, cette tunique, c'était marqué Ketonet Passim. Et si on voit c'est quoi Passim, c'est les lettres de toutes les pérégrinations de Yosef. Passim, c'est P, Samer Yud Mem. C'est P, c'est quoi? Potiphar. Samer, c'est... C'est... ça m'échappe. Ça va venir, attendez. On finit sur ça en fait. Ketonet Passim. Sa mère c'est pas quand il a été nommé ministre des Finances. Non, les différentes ventes qu'il a subies. Le Yud c'est les Ishmaélim, et les mêmes c'est les Midianim. Il manque le Samech. Le Samech c'est les... ça m'échappe. Je vais vous le dire. Ketonet Passim. Enfin. Voilà. Non, ça y est, je vais vous le dire, c'est écrit. Sohari, voilà. C'est marqué dans le texte, parce qu'on dit que c'est des marchands, les marchands qui l'ont retiré, ils les ont vendus aux Ishmaélim, qui les ont vendus aux Midianim, qui les ont vendus en Égypte. Vous comprenez? Et Mitzraïm, ça peut être aussi le même, ça peut être aussi Mitzraïm ou Midianim. Donc c'est dans cette tunique bariolée, en fait, c'est toutes les épreuves qu'il va subir. Quelque part, c'est pas un cadeau qu'il lui fait. Il lui fait comprendre simplement qu'il va être, si vous voulez, lui, le principal acteur de ce qui va se dérouler, même si c'est un drame, et que ce drame finira quand même bien, puisque, a priori, Yaakov sait que les rêves de Yosef sont des rêves prophétiques et que on le voit comme arriver à devenir un roi. Voilà. Exactement. Exactement. Il va être celui qui, à la suite de son père, va nourrir toute la famille. Et les Toldot Yaakov, Yosef.